Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce live. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte et que Charline se connecte surtout. Salut Charline, elle est hyper réactive. Salut, bonjour tout le monde. Alors je te laisse rejoindre la vidéo. Voilà. Et donc voilà, petite présentation, on va faire un live sur le yoga et la grossesse. Voilà. Bienvenue à tous. Alors, hop, je t'invite à rejoindre la vidéo et tu te connectes quand tu peux, Charline. Donc on est hyper rapide. Et j'ai moins galéré que l'autre fois quand même. J'étais hyper surprise. J'ai fait Waouh, toutes les mises à jour. Merci pour l'introduction. pas de souci, avec plaisir. Bon, ben bonsoir. Oui, bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Je suis très contente de faire ce live avec toi ce soir, de te retrouver malgré la Oui, distance pour partager ce beau thème de ce soir. ouais, donc c'est vrai que quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse ça avec Charline. La fille directe, elle pense à ses lives. Il faut vraiment qu'on fasse un truc parce qu'en plus, je me posait 1000 questions. Donc, on va voir tout ça. Mais d'abord, tu vas te présenter. Charline, kiné et prof de yoga, mais c'est bien plus que ça. Donc, je te laisse te présenter en quelques petits mots. Voilà. Oui, alors moi c'est Charline, donc je suis kinésithérapeute en rééducation périnéale, donc voilà. Moi j'étais très axée sur le périnée, prise en charge de la femme enceinte et aussi passionnée. Et à côté, ben, je me suis formée il y a 2 ans, un an, je ne sais même plus, 2020, nous en sommes où? Oui, voilà, presque deux Deux ans, ans. en yoga Ashtanga et ensuite en yoga pré et postnatal parce que voilà, ça me passionnait et j'avais vraiment envie d'avoir ce contact yoga en plus de ce que je proposais dans le suivi. Et puis voilà, et puis j'anime des cercles de femmes pour libérer la parole, pour se retrouver entre femmes. Et puis voilà. Voilà, Ouais, tu voilà. fais plein de trucs. Tu fais plein de trucs autour de ça. Non, c'est super. C'est super que tu aies la double casquette de prof de yoga et de kiné. Donc, c'est vraiment hyper complémentaire, je trouve. Donc, au top. Et bah, pour ma part, je m'appelle Vanessa. Je suis professeure de yoga en yin, méditation, hatha flow. Et je suis yoga thérapeute formée à l'Institut de yoga thérapie par Lionel Coudron. Pour certains qui connaissent, s'il y a des profs de yoga ici. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc je vois que salut Aurélie de Simone Yoga qu'on Coucou connaît Aurélie. bien. Allez, bienvenue à tout le monde. Et ben, du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Et donc, je vais commencer juste par t'introduire un petit peu mon début de grossesse. Donc là, je sais même plus à combien je suis en semaine. Je suis dans mon quatrième mois, bientôt dans mon cinquième mois. Voilà. Donc, je vais dire à peu près comment ça se passe brièvement, et puis on reviendra après par la suite sur les conseils trimestre par trimestre et tout ce qu'on peut faire, pas faire, et tous les a priori surtout qu'on peut avoir parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Je trouve voilà, et on n'est pas forcément très bien informé. Donc moi, pour ma part, en plus je suis prof de yoga, donc j'ai dû le mettre directement en pratique et je donnais déjà des cours de yoga prénatal, mais en cours privé. Parce qu'en fait, en yoga thérapie, on a une section de yoga prénatal qui nous aide à avoir quelques repères et à aider pour certains mots de grossesse notamment, et à savoir un peu quoi faire et pas faire. Et donc, j'ai commencé à donner des cours de yoga prénatal d'abord à mon entourage proche en cours privé. Et donc voilà, donc, je suis tombée enceinte. Le premier mois, aucun souci. Le deuxième mois, plein de soucis. Non, mais après, je pense que le classique envie de vomir, les nausées, qui sont pas que le matin, les pertes, enfin vraiment d'énergie, enfin vraiment de la fatigue de l'espace qui peut apparaître.
et des changements du corps un peu bizarres. Donc moi, en fait, j'ai senti très vite le changement un peu d'équilibre. Donc en plus, comme je pratique le yoga tous les jours, je l'enseigne et je le pratique, bah, j'avais plus vraiment mes appuis, c'était assez bizarre. Voilà. Et je sentais aussi, tu sais, l'hormone, la relaxine, là, qui vraiment faisait sur mes chevilles, qui sont déjà hyper laxes. Alors là, je Mhm. tenais pas trop, pareil, mes équilibres parce que, bah, elle était trop souple. Donc voilà, un peu étrange. Et puis il y a surtout le débordement émotionnel, mais ça arrivait un peu après, ça. Et aussi psychologique, parce que c'est pas que les hormones, c'est aussi je trouve, un débordement psychologique parce que, je pense quand on tombe enceinte, pour la plupart des femmes enceintes, j'ai déjà entendu ça, en fait, il se passe plein de choses au niveau de la psyché, plein de choses qui remontent. D'ailleurs, on fait des rêves incroyables, très chargés. Et donc plein de choses sur l'enfance, plein de choses sur moi par exemple, je m'étais fait une réflexion par rapport au fait de quand je suis devenue du stade d'enfant à ado, quand j'avais mes premières règles, où là vraiment j'avais l'impression de vivre encore une autre étape, tu vois, faire Mhm. un peu le deuil de la jeune fille et passer à la future mère. Donc psychologiquement, ça te ressasse beaucoup, avec des moments de bonheur intense et des moments de, faut se le dire, hein, de tristesse et de stress, quoi. Et moi, j'avais trouvé vraiment mon équilibre avec le yoga, la méditation, tout ça. Et c'est venu comme si on avait secoué une fourmilière et on avait tout remis en jeu. Et j'étais là, ok, donc il faut que je reprenne mes repères et des repères qui évoluent selon ta forme. Donc il y a des moments où je vais être hyper active, des moments où je vais être hyper fatiguée. Ce soir, je suis dans un mood hyper posé, comme si j'avais fumé un joint, mais ou a fait 2 heures de yin yoga. Donc voilà, donc ça fluctue vachement. Donc ça, c'est faut vraiment l'apprivoiser. Donc on va revenir après. Donc voilà un peu pour mon expérience jusqu'à maintenant. On verra par la suite. Donc et moi Et j'ai envie de te poser. Oui, pardon. oui, tu en es où là? Tu es encore à ton premier trimestre ou tu viens juste de rentrer dans le deuxième, je crois? Je suis. Oui, c'est le deuxième trimestre parce que je suis presque à mon 5e mois. Donc Ok, on l'a bien entamé. bien, Voilà. ok. Et tu veux qu'on aborde tout de suite par rapport à ce que tu partages toi et ton expérience en tant que prof de yoga, ta pratique et peut-être ce que tu as ressenti, le changement par rapport au premier trimestre, on reviendra dessus, et le second trimestre justement, ou même comment le yoga t'a aidé, ou est-ce que tu veux qu'on y revienne plus tard? Bah, on va revenir plus tard. Moi, d'abord, je veux poser la question d'emblée, d'entrée. Toi qui as suivi pas mal de femmes enceintes, etc., même en cabinet, en tant que kiné, tu vois. Euh, Mhm. pour toi, en quoi c'est indiqué de faire du yoga au sens large, hein. Quand je parle de yoga, posture, méditation, pranayama, relaxation, je suis toujours en train de parler de tout ça. Pourquoi et en quoi, pour toi, c'est indiqué de faire du yoga quand on est enceinte? Alors, pour plein de raisons. Vaste Alors bien question. sûr, vague question, on reviendra plus en détail. Mais déjà, la femme enceinte, ce qui est vraiment essentiel, et c'est là où le yoga pour moi intervient, mais plus que jamais, c'est très important de la mettre en mouvement, bien que ce soit un mouvement en écoute. Donc mouvement, on ne veut pas forcément dire rapidité, ne veut pas forcément dire excessivement, mais en tout cas mettre un corps en mouvement, une colonne en mouvement, qui va soutenir tout un ensemble viscéral qui va changer hein, au fil de la grossesse et aussi permettre de travailler le corps avec tous ces changements que tu disais au niveau ligamentaire, surtout au niveau du bassin, les changements qui vont s'opérer, préparer voilà, le corps à ce mouvement et à l'accueil du changement physiologique qui se passe, qui soit aussi interne, donc préparer aussi l'émotionnel, donc il y a le mouvement, tout ce que tu disais au niveau émotionnel, pouvoir aussi gérer le lien corps-esprit. Voilà, donc pour les indications. Pour moi, il y en a une aussi primordiale, c'est pour le yoga, le mettre en lien avec la grossesse, et pour moi une indication complète, c'est le souffle. Pour moi, le souffle, c'est l'oxygénation, le travail du diaphragme qui va être essentiel avec le lien et le plancher pelvien, et, euh, et vraiment qui va vraiment faire récupérer aussi au niveau de la fatigue. Et c'est aussi
une posture et un alignement qui est pour moi vraiment clé pour pouvoir avoir un développement du ventre tout au long de la grossesse qui se passe bien. Prévention du diastasis, prévention aussi des troubles au niveau du dos, lombaire, enfin voilà, tous les petits mots et à savoir vraiment gérer tout ce changement corporel et l'accompagner au fil des mois et surtout mettre beaucoup. Je trouve que le yoga, enfin à mon sens, pendant la grossesse, permet aussi de poser les choses là où beaucoup de choses peuvent venir, comme tu en parlais dans la première petite partie par rapport à ce que tu parlais de ton expérience. Et ça permet vraiment de poser quelque chose en conscience de son corps, de ce qui s'y passe et de sentir vraiment les moindres changements et de cet accueil et acceptation de changement qui nous prépare, comme tu dis, peu à peu à notre corps, mais aussi notre esprit à devenir maman. Ouais, carrément. On va revenir sur l'accueil parce que je crois que c'est ma leçon en ce moment, c'est accueil, accueil, accueil. Ah ben, Qui vient. c'est super. Tout cet accueil, justement. Ok, bah écoute, on va rentrer dans le premier trimestre et en fait, je vais revenir tout de suite sur les a priori que moi j'avais avant de me pencher sur la question, avant même de tomber enceinte, mais avant de faire de la yoga thérapie justement, ou avant d'avoir des élèves enceintes, ou moi au début de ma carrière en tant que prof de yoga, quand j'avais une femme qui était enceinte en mon cours, je paniquais un peu parce que je savais pas et en fait on m'avait un peu dit que les 3 premiers mois, il fallait pas forcément qu'elle fasse du yoga. Après, ça dépendait si elle avait l'habitude de faire du yoga ou pas, mais qu'il fallait faire assez attention. Donc, surtout pas de torsion, il faut faire hyper attention à beaucoup de postures. Et donc, ça avoue que ça, en tant que prof de yoga un petit peu débutante, j'avais un peu la pression. Et j'avais vraiment peur de mal faire, peur de la casser ou d'être responsable d'une fausse couche. Alors que maintenant, j'ai pris beaucoup de recul là-dessus. Sur activité sportive et fausse couche. Donc, et je trouve qu'il y a quand même cet a priori qui est encore persistant sur ces 3 premiers mois, sur ce premier trimestre où, et limite, il faut pas bouger et attendre que, enfin, tu vois, pour que rien ne se décroche, alors que ça fonctionne pas du tout comme ça. Mais voilà, tu peux commencer à en parler si tu veux de déjà, est-ce qu'on a le droit de faire du yoga les 3 premiers mois? Absolument, absolument. Alors, à mon sens, pour moi, un yoga doux va être vraiment beaucoup plus privilégié parce que, comme tu as pu le constater, il y a énormément de fatigue qui vient justement dû au changement hormonal, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, tu parlais de la relaxine. Et donc, du coup, la relaxine au niveau ligamentaire, au niveau des tendons, va venir énormément jouer. Et c'est pour ça qu'un yoga qui va chercher beaucoup plus dans les contorsions, on va aller dans quelque chose de doux et on va écouter son corps et faire surtout attention genoux, chevilles. Voilà, ça c'est vraiment les Comme quoi, les indications chevilles, je l'ai pour nous. senti direct. Elles Ah oui, étaient. oui, oui, mais complètement, complètement. Et c'est pour ça qu'il faut être dans cette écoute. Et la modification hormonale induit aussi de la fatigue. Et on va privilégier aussi pendant sa pratique énormément de souffle, de ce qu'on peut appeler comme des purges en fait respiratoires. Parce que même le volume sanguin à ce moment-là, au premier trimestre de la femme enceinte, augmente. Et donc du coup, il faut encore plus d'oxygénation. Moi, je dis même aux femmes enceintes qu'elles peuvent inspirer par le nez, expirer par la bouche. C'est ce qu'on Mais m'a indiqué. Oui. franchement, moi, c'est trop drôle parce que en tant que voilà prof de yoga, je fais toujours inspire, expire par le nez. J'ai hyper l'habitude et je donne des cours en plus en parlant, des trucs un peu dynamiques. Et depuis que je suis enceinte, même les premiers mois, j'ai commencé à avoir le souffle court parce que je pense qu'il y avait beaucoup plus de sang, comme tu disais, au niveau du corps. Et j'ai naturellement eu le besoin d'expirer par la bouche. Donc, je me suis écoutée, comme Mhm. d'habitude. Et en fait, c'est assez après, en me documentant, où j'ai vu qu'en fait, en effet, en fait, c'était un besoin parce que notre système respiratoire ne fonctionne pas comme d'habitude et que c'était un bon support d'oxygénation, en fait, pour les femmes enceintes. Donc oui. Mhm. Oui, complètement, complètement. Et c'est pour ça que cette oxygénation optimale pour moi d'inspirer par le nez, expirer par la bouche. Après, enfin, ça dépend tellement des femmes. Il y a des femmes qui vont se sentir encore à l'aise. Mais ce qu'il faut, c'est l'écoute parce qu'il n'y a pas un protocole tout fait comme on peut le voir. Peut-être une grossesse, tu verras par la suite, ou une seconde sera complètement différente et une femme à une autre. Donc, c'est vraiment le mot d'ordre.
c'est que la femme enceinte, c'est et s'écoute. Et ça, dès le premier trimestre, on se dit oui, c'est le début, et en même temps, on n'ose pas faire beaucoup de choses. Mais justement, ça nous plonge dans cette écoute consciente et ce rythme de le ralentir qui nous met direct le tempo pour le reste de notre grossesse. En tout cas, c'est comme ça que je vis par rapport au retour que j'ai des femmes enceintes. Donc voilà. Ce qui peut se passer aussi au début, c'est que, ben voilà, il y a au niveau du premier trimestre, il y a, alors je sais pas si on va bien voir. Ouais. Ouais, là on le C'est vrai que voit. quand je suis toute seule dans le live, ça fait un peu plus grand, alors du coup, Ouais, là on est en mode carré, coupé. on est en mode carré, donc je suis en train de regarder comment je cale ça. Donc, on a le développement utérin qui se place surtout dans le bassin, parce que c'est le commencement dans le premier trimestre. On peut avoir aussi des constipations terminales, donc le fait, Monte-le un petit peu, ton, ah, ton bassin. voilà. Voilà, monte ton bassin. Voilà, ça c'est devant, ça c'est derrière, le sacrum, symphyse pubienne devant. Et ça c'est le Super. plancher pelvien qu'on voit en rouge. Voilà, donc le soutien. Après, il y a plus rien. Donc vraiment le soutien, donc la musculaire. Et si on imagine ici les viscères et les organes internes, avec l'utérus qui vient justement ici commencer à prendre sa place, on peut avoir, si on imagine la fin du système digestif, on peut avoir en fait une compression terminale qui fait que ben, tout ce mouvement, toute cette respiration qui va faire justement bouger le diaphragme et les viscères vont aider aussi en fait le système digestif et du coup ben, tous les maux qu'on peut avoir au début de la grossesse. Est-ce que toi, tu as eu des problèmes aussi au niveau de l'estomac, des reflux, des nausées qui peuvent venir le premier Moi, trimestre? j'ai eu donc des nausées, mais je ne Mhm. vomissais pas, mais c'était des nausées assez importantes. Et j'ai eu, d'ailleurs, pour les nausées, alors moi, je suis pas très patiente et je me laisse pas aller dans le mal très longtemps. Parce que je sais que j'en parlais, ils me disaient c'est normal. Et moi, je me disais, ah, mais moi, je vais pas rester comme ça. Au bout de 15 jours, je vais voir Natacha qui pratique la médecine chinoise. Je vous mettrai un petit peu la référence parce que ça m'a beaucoup aidé. Elle fait de l'acupression, mais c'est le même principe que l'acupuncture et ça m'a beaucoup soulagée. Et je sais que ça soulage pas mal de femmes. Et juste pour le petit mot de vous dire, il y a des maux de grossesse et c'est vrai qu'on dit c'est normal, mais franchement, faites les choses pour aller mieux. Vous laissez pas. C'est comme celles qui ont des sciatiques, c'était moi et qui prennent sur elles parce que disent c'est normal parce que je suis enceinte. Bah non, on va voir un ostéo. Il y a plein de trucs à faire et franchement, il faut vraiment prendre soin de soi. Et c'est pas parce que c'est normal ces symptômes qui, comme quand on a nos règles et quand on a mal au ventre, c'est le même logique. Faut Ouais, pas se laisser complètement. être mal. Et donc du coup, oui, j'avais des nausées qui ont été grandement calmées par Natacha et des dégoûts alimentaires. C'est un peu bizarre pour faire à manger parce qu'il y a plein de trucs qui me dégoûtaient. Et j'avais le transit un peu ralenti, mais ça s'est passé très vite. Donc ça, c'est revenu assez vite grâce à cette session d'ailleurs. Et les reflux, ça commence un peu. Hmm. Et quand je mange et que je m'allonge ou je m'allonge pas correctement, et ça m'est arrivé une fois de me faire réveiller, c'est très désagréable. Franchement, c'est horrible. Hmm. Voilà, ça m'est arrivé 2 fois pour l'instant, donc je touche du bois pour pas que ça m'arrive tout le long, mais peut-être. Parce que je sais que du coup, la paroi elle est un peu plus ouverte et que on a tendance à faire des reflux, quoi. Hmm, hmm. Et après, avec le développement utérin, on en parlera par rapport à cette pression sur l'estomac et les reflux gastro-œsophagiens sur le second trimestre. Mais pour résumer justement le premier, donc c'est vraiment le yoga par rapport. Donc oui, merci d'ailleurs pour tout ce qui est les à côté. Donc comme tu disais, par rapport à tout ce qu'on peut vivre, les petits mots du quotidien, là, c'est sûr qu'on aborde le yoga aujourd'hui, mais il y a plein de petites choses à faire. L'ostéo. Surtout pour moi, en tout cas, le troisième trimestre, enfin, on en reviendra dessus, mais ça peut être aussi avant, enfin, je veux dire, il n'y a pas une indication, sentir en fait si on est gêné, si on a besoin de travailler le bassin. Ça peut être le mouvement voilà, là on parle du yoga, mais on peut avoir aussi, ben voilà, l'acupressure, donc sans utiliser vraiment les aiguilles d'acupuncture, mais vraiment des pressions avec des micro-mouvements sur les points d'acupressure chinoise, voilà. Ça peut être pas mal de choses. Le shiatsu, je sais que c'est très indiqué aussi chez la femme enceinte, mais voilà, tous ces petits compléments pour se sentir bien. Pour résumer ce petit premier trimestre, pour récupérer de la fatigue, ralentir le rythme, trouver aussi le tempo qu'il nous faut, que ce soit dans notre pratique
écouter aussi, voilà, ces articulations qui changent de par justement ces modifications hormonales. Donc voilà, adapter sa pratique et pas forcément y aller en force avec des sauts. Au début, on n'a pas forcément le ventre qui est là, donc on peut encore faire quelques petits chaturanga tranquillement et s'écouter en fait sans mettre un saut derrière pour aller chercher dans des pratiques un peu plus dynamiques comme le vinyasa et l'ashtanga. Vraiment écouter son corps, mais après, voilà, pas de Mais contre-indication justement, tu particulière. vois, bah alors, euh, justement, pour être voilà, clair, on est d'accord qu'en fait, il n'y a pas de contre-indication particulière à part les sauts qu'il vaut mieux un petit peu éviter et faire selon sa forme Ouais, physique, écouter sa forme. Et puis, au niveau des sauts, c'est vrai que, en fait, il faut faire selon sa forme, en gros. Enfin, après, c'est pas quelque chose. Je sais que c'est assez mal vu. On dit toujours d'éviter de faire de la corde à sauter, d'avoir des sports à impact ou des choses où on peut tomber. Et souvent, au premier trimestre, on évite les sauts. Toi, tu es un petit peu plus mitigé là-dessus, sur les sauts pour revenir sur le alors tapis. pour moi, il y a une grande différence entre les sauts qu'on peut faire notamment en yoga dans les vinyasas justement et les répétitions par rapport à la gravité que les sauts en corde à sauter qui sont beaucoup plus impactants. Mm. Après, ça dépend. On a des profils différents. Soit on est une grande sportive et c'est quelque chose qu'on sollicite souvent avec notre corps, mais on va pas se mettre pendant notre grossesse à faire ce genre d'exercice à notre corps et l'imposer. Ok. Ça dépend vraiment des profils. Voilà. Et il faut être en toute logique. Ce rythme qu'on doit ralentir, on ne doit pas l'accélérer en fait au premier trimestre. Voilà. Exactement, faut vraiment s'écouter et puis aussi faire selon ses symptômes. Par exemple, si on a des grandes nausées, les chiens tête en bas, ça peut pas être forcément le truc Oui. qu'on va adorer. Donc Mm. vraiment, en fait, c'est moins des contre-indications, c'est plus faire selon sa forme et ses symptômes et s'adapter. Et par rapport à l'adaptation, moi, Complètement. ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ma pratique de la méditation, parce que je me suis vraiment mis dans ce mode où j'ai commencé à comprendre qu'en fait, il fallait que je sois dans un accueil constant parce que ça allait changer tout le temps. Chaque jour, je me sentais différente. Donc, à la base, déjà, on est différent. Chaque jour, on est cyclique. Et là, c'était vraiment fois 10. Donc, chaque jour, à chaque moment de la journée, j'allais me sentir différente. Donc, fallait que j'apprenne encore plus à accueillir ça. Et donc, vraiment, pratiquer la méditation, je trouve que ça aide énormément. Surtout dans la première phase, au premier trimestre, enfin tout le long, clairement, mais au premier trimestre, faut vraiment pas passer à côté parce que c'est une nouvelle incroyable. Tu es enceinte, déjà c'est un grand bouleversement. Il va falloir que psychologiquement, émotionnellement, tu fasses avec tout ça de la façon la plus douce possible. Et je trouve que vraiment être dans l'accueil, l'acceptation et l'amour de soi grâce à une pratique de méditation, de visualisation, de relaxation, c'est ultra bénéfique. Enfin, moi, faire du yoga le premier trimestre, bah, enfin, je sais pas comment j'aurais pu faire autrement, ou alors j'aurais été beaucoup plus malheureuse, quoi. Enfin, vraiment, ça fait une grande Mm. différence. Donc voilà, je voulais insister là-dessus, sur la médite Et tu as bien et raison. évidemment la relaxation. Mm. Mais aussi pour la récupération et par rapport à la fatigue. Et je voulais rebondir par rapport à la méditation. La méditation, pour moi, équivaut aussi la concentration et l'alignement. On vient chercher aussi ça à l'intérieur de soi, en tout cas pour ma part. Et ça dépend de type de méditation aussi, mais ce qu'on vient rechercher justement, c'est cet alignement avec soi-même, se reposer vraiment dans son intériorité. Ça permet une première connexion à son corps qui change aussi. Et tout comme tu parlais tout à l'heure des lunes et tout ce qui est cyclique, là, ce qu'on vit aussi, c'est une période de vie aussi qui est un cycle forcément. Et donc, il y a énormément de changements donc, au niveau hormonal, tout comme le cycle menstruel qu'on peut retrouver aussi. Énormément de changements aussi au niveau bah, voilà, de l'utérus qui fait enfin, tout ce qui se passe. Donc, Mm. beaucoup de concentration se met aussi au niveau du ventre et on l'a moins au niveau du mental, ce qui équivaut en fait à rechercher ça et tout ce qui va être posture justement d'équilibre au premier trimestre, en tout cas des partages que j'ai eu avec les femmes, vont être un peu plus difficiles parce que demandent beaucoup de concentration, notamment bah, sur les inversions qui demandent beaucoup. Euh, les inversions, en plus, toi, tu le disais toi-même par rapport aux nausées, voilà. De toute façon, il faut s'écouter. Il y a des femmes qui vont pas avoir C'est de ça, nausées, il y a des femmes, c'est voilà. ça. Mais c'était pour revenir sur sur cet alignement
qui est un peu plus difficile au premier trimestre. Donc, pourquoi pas une option, comme tu disais, de se poser dans une méditation, dans quelque chose, en fait, il faut aller vers la simplicité et démarrer ce cycle vraiment en posant les choses pour soi. Et ensuite, on verra comment, enfin, chacune voit l'avancement pour le second Ouais, trimestre. complètement démarré par la simplicité. Moi, je sais que ma pratique, je continue à donner des cours au premier trimestre aussi, mais ma pratique personnelle, elle a changé au premier trimestre parce que je voulais récupérer beaucoup d'énergie parce que j'étais fatiguée. Et en fait, elle était venue très douce, très simple. Je faisais 3 mouvements les mêmes parce que je sentais que ça me faisait du bien. Je m'allongeais, je me faisais une relaxation, je méditais, mais d'une simplicité, mais toujours régulière. Et en fait, et c'était vraiment ça, c'était genre, j'encaisse une chose après l'autre, on voit comme on tâtonne. Mais par contre, le mouvement est important. Ça a vraiment même Mm. on parle du yoga, mais d'aller faire un tour, de marcher, de mettre les choses en mouvement, c'était hyper bénéfique. Voilà. Mm. Ah, merci de ton Ok, partage, oui. C'est super. Ça du coup, inspirera aussi beaucoup de femmes futures mamans. ah bah j'espère. Du coup, on va aller Et d'ailleurs, c'est les filles qui sont là, les hommes, les femmes, les profs de yoga, tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions pendant le live. Je ne l'ai pas redit, mais voilà, n'hésitez vraiment pas. Voilà. Je sais pas Euh, trop, tu me diras s'il y a des questions parce que je sais pas trop comment on les voit. Enfin, pour tu sais que je suis l'instant, pas je les très douée vois avec pas. les Je vois gadgets. beaucoup de coucou. D'ailleurs, bonjour tout le monde, mais pour l'instant, je les vois pas. Ah, Donc, ok, bonjour. on va Oui, arriver au vas-y. deuxième trimestre et moi, je vais commencer par cette question-là parce qu'au deuxième trimestre, on commence à avoir un peu d'énergie. Donc, moi, je me suis retrouvée à avoir plus de nausées, de moins en moins de Mhm. nausées jusqu'à plus de nausées, plus d'énergie. Donc, on va re-aller peut-être sur des trucs un peu plus dynamiques si on a envie, pas obligé parce que la fatigue, en fait, elle revient par pic. On est en forme Mhm. et puis après, le jour d'après, on a envie de faire une sieste de 2 heures. Bah, c'est comme ça. Alors qu'on avait prévu plein de choses à faire, mais c'est pas grave. Accueil, accueil, accueil. Et je vais revenir sur quelque chose, le hot yoga ou le Bikram yoga enceinte. Moi, Mhm. c'est quelque chose que je déconseille, surtout si on n'en a jamais fait. Mais je voudrais savoir ton avis sur la question. Alors, mon avis sur la question, moi, c'est quelque chose que je ne ferai pas. C'est aussi ce qu'on a déjà parlé en formation, que ce soit en yoga, mais même en général. La thermorégulation de la femme enceinte est importante. Et importante pour bah, voilà, tout ce qui peut être risque de fausse couche, mais aussi pour le développement utérin. Enfin, vraiment, il faut avoir quand même une température corporelle qui reste la plus adéquate pour ce qu'on est en train de préparer en fait pour nous. Donc oui, on démarre pas un yoga Bikram, ou en tout cas pour moi, on doit aller chercher vraiment un yoga. Alors, comme tu le disais, le deuxième trimestre, de toute façon, on a un regain d'énergie. Selon où on en est dans le second trimestre, on commence à sentir bébé qui bouge, etc. Donc, on a envie de relancer ce mouvement qu'on sent aussi avec son enfant. Et ce contact, il va être important parce qu'on va aller chercher justement dans une pratique qui peut être un peu plus dynamique, mais forcément adaptée parce que le bidou arrive aussi de plus en plus. Mais pour revenir au yoga Bikram, voilà, moi aussi, On je explique serais pas dans un rapidement ce conseil que de... c'est. C'est un Ah yoga oui, sous très forte température dans une salle où on fait des postures assez dynamiques. C'est ça. On est à voilà. peut-être 40 degrés, quelque chose comme ça, 39, 40, je sais plus. Oh, je pense que ça va même plus. Je suis pas au courant des degrés spécifiquement du hot yoga, mais voilà. Donc pardon, vas-y, Donc, continue. non, bah voilà, j'en avais fini pour le hot yoga. Après, tu veux qu'on continue sur le Mais second trimestre? juste pour revenir sur le hot yoga, c'est la même Oui. chose pour le fait on n'est pas trop, je veux dire, on ne devrait pas trop prendre de bains très chauds ou de quand tu es enceinte, c'est souvent déconseillé de prendre des bains chauds, de rester longtemps dans un bain assez chaud, surtout, enfin, sauf à la fin pour l'accouchement, mais ça c'est autre chose. Mais on nous déconseille souvent de Oui, prendre un d'accord. bain à 39 degrés en fait. Donc je suppose que c'est pour les mêmes raisons. Oui, après, c'est différent parce que vraiment, le hot yoga, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus chaud et beaucoup plus long aussi parce qu'on est sur des séances d'1 heure et demie à 2 heures. Donc, pour faire la première série, en tout cas en Bikram. Après, un bain chaud, ça dépend aussi de ce qu'on immerge de notre corps. Mais après, c'est pas ce qui va être le plus conseillé, même au niveau circulation sanguine, ça c'est sûr.
Et pour toujours là pour la thermorégulation du corps, mais ça dépend des degrés qu'on met. Évidemment, on va pas prendre un bain froid en plein hiver. Oui. Mais voilà, c'est. Moi, j'en prends pas des bains froids en plein hiver, en tout cas. Non, j'ai pas le courage là pour le moment de me dynamiser là-dessus. Et du coup, pour le deuxième trimestre, on a un peu plus on va dire d'énergie, on fait des trucs un peu plus dynamiques si on a envie. Et une Mhm. question par rapport aux postures déconseillées, est-ce que toutes les postures de grande ouverture, des cobras, la roue, enfin les postures donc sans parler vraiment du fait que le ventre peut gêner au niveau du sol, mais vraiment ces grandes postures d'ouverture, est-ce qu'elles sont déconseillées par rapport aux abdominaux en fait pour les hommes? Enfin, je ne sais pas si tu as compris la question. Ouais, ouais, Est-ce qu'elles sont complètement. déconseillées? Euh, alors, pour tout ce qui est abdominal, c'est vraiment, on va travailler le souffle et la relation en fait avec le diaphragme, le transverse et le plancher pelvien pour l'affaire globale. Donc tout ce qui va fonctionner en synergie pour donner du souffle au niveau du ventre, des viscères et travailler aussi en synergie avec nos poumons, avec l'abaissement et le remontement du diaphragme. C'est pas très pensé, mais bon, c'est pas grave. Et alors, ce qui va faire attention durant la grossesse, c'est évidemment les grands droits. Les grands droits qui s'écartent naturellement, c'est évident. Mm. Hein, quand on a le développement du ventre devant, avec le développement utérin, on a les grands droits qui ont tendance à s'écarter. Et donc, enfin voilà, cet écartement, il est physiologique, mais il faut pas aller le surcharger par un étirement. Et pour cela, moi, de toute façon, je sais pas, je pense qu'on va introduire des petites postures après, au niveau logistique, si je bouge l'écran, etc., je le ferai peut-être après. Mais pour montrer comment on peut adapter justement cette pratique avec divers petits objets qu'on peut utiliser pour pas aller trop loin justement dans cet étirement abdominal. Et de toute façon, la femme enceinte sait, elle va le sentir si ça va trop loin pour elle. Et ça, tous les ventres sont différents, tous les stades de grossesse sont différents. Et notamment quand on est en classe collective de yoga prénatal, surtout dans le second trimestre, et il y a un peu un plan A et un plan B pour chacune, parce qu'on n'est pas tout au même stade non plus. Et des fois, il y a Ouais, des personnes de complètement. troisième trimestre aussi. Donc voilà. D'ailleurs, ouais, ça doit pas être facile à gérer en tant que prof d'avoir un cours de yoga prénatal parce qu'en fait, moi, je fais des cours privés parce que j'ai l'impression qu'il y a autant de grossesses que de femmes. Voilà. Mm. Et de devoir gérer, parce que ça peut être extrêmement différent d'une femme à l'autre, ce qu'on va faire, est-ce qu'on aura besoin, est-ce que le corps aura besoin. Donc, ça, en tout cas, ça doit pas être facile à gérer quand tu suis un cours collectif, je trouve. Mm. Et donc, du coup, pour éviter ça, parce que c'est vrai qu'on le sent qu'on est peut-être un peu gêné d'ouverture. Moi, c'est des mouvements qui aujourd'hui me font beaucoup de bien. Donc Mhm. je le fais, mais je vais beaucoup moins en faire qu'avant parce qu'au bout d'un moment ça me tire et ça me plaît pas. Donc voilà, donc comme d'habitude je m'écoute, mais ça me fait encore quand même beaucoup de bien. Où je sens qu'il faut quand même, enfin, je sens ce besoin d'étirer un peu mon ventre parce qu'en fait je sens le travail de ces abdominaux qui se remettent en place et je sens le bien de cette ouverture en respiration. Mais voilà, je voulais savoir un peu plus ton avis par rapport à ça. Ok. Et pour revenir à Et, ça, pour la prévention, la meilleure pour éviter justement un trop gros diastasie, c'est un trop gros écartement en fait des grands droits de l'abdomen. C'est vraiment en fait une posture qu'on ne doit pas au quotidien ou même pendant sa pratique de yoga. On doit vraiment allonger la colonne avec les trois bandhas qu'on connaît. Quand on ne connaît pas, ben, c'est vraiment l'occasion au premier trimestre de vraiment prendre conscience de ça pour l'instaurer dans le second. Parce que, en fait, le fait de bien aligner la colonne, ça va permettre de bien avoir l'autograndissement. Ça va permettre vraiment de dégager cette zone et de ne pas avoir justement si le diaphragme est coincé, en gros, ça va venir forcer sur les grands droits. Donc, ouais. l'essentiel, c'est de dégager cette zone, mais sans l'étirer. C'est pas vraiment l'étirement vers l'arrière qui va être essentiel, mais c'est vraiment l'étirement de la colonne à l'arrière et vraiment cet autograndissement qui va faire qu'ici, on dégage et qu'on n'est pas dans l'affaissement, que ce soit viscéral et du coup sur son plancher pelvien. Donc, ça évite aussi les fuites pendant la grossesse mais aussi ça vient vraiment dégager cet espace. Donc pour moi, c'est vraiment dans toutes les postures telles qu'elles soient,
C'est vraiment l'alignement qui va faire qu'ici, ça va faire du bien et qu'on va venir chercher. On peut en fait le faire aussi dans certaines postures qui vont dépendre de, voilà, si on a des reflux. Ça dépend aussi si c'est plus bas des douleurs pelviennes. On peut se poser différemment. Ça aussi, ça intervient dans le second trimestre, mais c'est vraiment l'auto-grandissement et l'alignement et le travail entre les omoplates qui va faire permettre ici de dégager. J'arrive pas à me montrer. Bah, Mais en fait, tu cette nous douleur montreras tout à l'heure, si tu veux, quand on montrera qui les permet de postures. dégager la. Tu Ouais. remontreras cet alignement qui est assez intéressant avec la respiration, justement, au niveau périnéal, que, qui est bien à mettre en pratique. Et comme tu disais, respiration au niveau ventral et tout, mettre tout ça en lien avec le périnée, apprendre à ne serait-ce que bah, le sentir, savoir où c'est, reprendre cette respiration-là, retrouver le chemin, pardon, c'est ça que je voulais dire. Mm. Et donc, tu nous montreras tout à l'heure, quand tu montreras quelques postures, cet auto-grandissement qui est assez important, je trouve. Voilà. Et ok, donc, ah oui, et je voulais poser la question pour le pranayama, donc les rétentions de souffle à vide ou à plein poumon. Quel est ton avis là-dessus? Bah, toujours comme ce qu'on vient de parler au premier trimestre, pour moi, on est toujours dans ce contexte d'oxygénation et du mouvement du diaphragme qui va avec la respiration. Donc, c'est pas ce qui est conseillé forcément, notamment enfin, voilà, de ce qu'on fait. Après, ça dépend de chaque personne aussi et où est-ce qu'elle en est au niveau de sa grossesse. Mais c'est vrai que les rétentions d'air, c'est pas ce qu'on va conseiller forcément. Donc, je sais pas, toi aussi, par rapport à ta pratique. Alors moi, je le faisais au premier trimestre parce que ça me gênait pas et ça me calmait. Donc moi, tant que ça me gêne pas, ça me calme, je vois pas d'inconvénient. Là, je le fais moins parce que j'ai moins l'intuition de le faire. Donc pareil, je m'écoute et puis je le fais pas dans les cours de prénatal. Je fais beaucoup de pranayama mais sans rétention d'air. Voilà. Mais par contre, je fais beaucoup de contrôle de souffle, des longs expires par la bouche pour venir vraiment allonger, de retrouver vraiment, comme je dis, le chemin sur la respiration du ventre, tout ça, et ne serait-ce que de lier la respiration avec son corps, avec les contractions, les relâchements du périnée, enfin vraiment tout ça. J'ai plus accentué ça et je vais enlever les rétentions d'air. Moi, j'en faisais un petit peu au premier parce que je me sentais le faire et j'avais l'habitude, mais après, moi, je l'ai enlevé et donc c'est bien d'en parler aussi de, enfin, je dirais plutôt en grande partie, c'est pas le moment dont on aurait le plus besoin de toute façon. Donc, de voir ça plus tard au niveau des rétentions d'air. Mais après, il y a plein d'autres pranayamas qu'on peut modifier juste en enlevant cette partie. Donc, il n'y a aucun souci. On a tous les bienfaits aussi des pranayamas sans rétention d'air. Donc, et puis après, ça me fait penser au mantra et on en parlera. Le chant de mantra qui peut être top pendant la grossesse. Oui, et carrément. Carrément. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Tu veux que qu'on parle aussi, qu'on continue sur le second trimestre par rapport à plein de petites indications du yoga? Alors pour le second trimestre, tiens, je vais parler du mantra comme ça, on peut l'inclure au second trimestre et on verra pour le troisième. Donc moi, le second trimestre, on a dit, pour résumer, ils n'ont pas vraiment de contre-indication, sauf peut-être les postures sur le ventre quand ça gêne. De toute façon, il faut s'écouter. Donc dès que ça gêne, on va éviter. On le sent assez vite. Moi, ça commence à me Mm. gêner, on le sent assez vite. Il n'y a pas de mystère, c'est pas subtil. Et les grands étirements au niveau du ventre et de la cage thoracique par parcimonie, on le sent pareil que ça tire un petit peu trop. Donc voilà, et on montrera l'auto-grandissement. Et sinon, les inversions, moi, je vois pas d'inconvénient. Tant qu'on se sent bien à pratiquer les inversions, il faut faire attention à ne pas tomber sur les grandes inversions, mais des postures comme la chandelle, moi, personnellement, je vois pas de contre-indication ou des chiens tête en bas à en pratiquer. Et par rapport au mantra, personnellement, dans mes cours de méditation, je pratique des mantras, des chants, des ohms. Et j'ai remarqué que ça me faisait un bien fou et que ça résonnait incroyablement au niveau de mon bassin et que, enfin, des sensations que je n'avais pas senties avant et dès le premier trimestre. Donc, je sens qu'à l'accouchement, ça sera assez nécessaire et assez bénéfique.
Et vraiment, les mantras, en plus, c'est une connexion avec le son, les vibrations avec le fœtus. Je pense que c'est qu'il va l'entendre et qu'il va le ressentir. Parce que c'est comme un massage qu'on fait au niveau de son corps. Et ça permet de vraiment détendre tout le corps et de partager ce moment avec bébé, en fait, avec le Mm. fœtus. Je trouve que j'ai eu une deuxième lecture des chants de mantra en étant enceinte. Tu vois, une deuxième lecture Mm. là-dessus, je me dis waouh, en fait, c'est hyper puissant et quand on est enceinte, ça prend encore de la puissance et on sent qu'on le partage avec son bébé dans son ventre. Donc, faut pas hésiter. Donc, ça peut être simplement des ohms qu'on répète, aller dans des cours où il y a des mantras, trouver des mantras sur Internet et la voix, en fait, et puis ça permet de travailler la respiration. Un truc de dingue. De toute façon, le chant, ça permet de travailler la respiration, donc c'est assez complémentaire. Donc pour le mantra, allez-y. Et la vibration du son Mm. rejoint la colonne d'air aussi et le souffle. Et il y a vraiment une connexion entre la glotte et l'ouverture de la glotte et l'ouverture du plancher pelvien. Donc toute cette mobilité du souffle va faire aussi un bassin qui respire. Donc c'est pour ça que toute cette vibration rejoint aussi la Kundalini, rejoint aussi cette connexion avec son ventre quand on vient ouvrir la voie et pas serrer la mâchoire et fermer le son. Donc c'est pour ça que vraiment toute cette partie, ce travail, en dehors de la connexion dont tu parles vibratoire, est hyper intéressante. Ah ben de toute façon, je le sentais physiquement au niveau de mon bassin que ça faisait comme si on avait pris un téléphone, qu'on avait pris la parole ici, que ça répondait en bas. C'était incroyable. Ah, j'aime Donc beaucoup. vraiment de suite, je me suis dit ah ok c'est bon, on va continuer à faire ça, c'est très bien et je l'avais pas forcément ressenti avant d'être enceinte et c'est ça qui je trouve ça fou. C'est que le corps il tout de suite il t'indique en fait, il te dit ah ça va dans ce sens-là, tu as besoin de ça. Voilà, on revient toujours à s'écouter mais c'est très très fort. J'ai l'impression qu'en plus quand tu es enceinte, tu as le côté intuitif avec un volume encore plus fort parce que le corps Mm. reprend un peu le dessus en fait sur notre cortex préfrontal, pas Oui, sur notre complètement. ego mental. Donc c'est fou. Ok, est-ce que on arrive au troisième trimestre? Oui, après, il y a des choses que je peux te dire qui rejoignent aussi le troisième trimestre. Ok. Bah sinon vas-y, tu me dis. Oui, mais c'était toujours pour les indications au niveau du yoga, par rapport à toute cette pesanteur qui peut se ressentir au niveau pelvien, dû au fait que le ventre, ben, voilà, prend de plus en plus de l'ampleur avec le développement de l'utérus. Et donc du coup, toutes les postures qui vont venir justement alléger le bas du ventre, vraiment travailler aussi l'ouverture au niveau du bassin, sa mobilité, ça va venir aussi bah, voilà, travailler tous ces petits mots qui peuvent venir au niveau de la symphyse pubienne. Là, il y a certaines femmes qui sauront de quoi je parle. Et aussi au niveau ben, sacré, donc au niveau du bas du dos et tout ce changement qui s'effectue de par en fait ben, le poids qui se répartit aussi différemment au niveau de la gravité. Et donc voilà, ce mouvement est complètement indiqué pour tout ça. Et Quelle alors les posture inversions, par exemple? les postures, bah ok, tu veux que j'en Non, parle non, tu peux maintenant? juste citer le nom et après tu peux en montrer une après, mais juste pour citer les noms. Par exemple, quelle posture pour soulager vraiment les pressions au niveau du bassin. Est-ce que c'est des petites inversions? Est-ce que c'est le demi-pont? Est-ce que c'est un basculement du bassin aussi? La bascule du bassin et Par exemple, tout ce qui est chat et la vache, j'aime beaucoup. Mes versions, enfin voilà, je corrige pour la femme enceinte pour qu'on aille chercher beaucoup plus bas que vraiment au niveau du milieu du dos pour faire les oui, mouvements. version de Gasquet. Ouais, voilà, un peu version de Gasquet. On met Et le bassin en arrière avant de commencer, on étire bien les bras. c'est Oui, ça. moi tu En fait, montreras. tout est dans l'alignement, dans la Mm. physiologie, dans voilà, pour venir vraiment chercher des endroits spécifiques. Et bah, toujours un cobra, par exemple, mais très adapté avec le coussin d'allaitement, etc., que je montrerai tout à l'heure. Et où on vient justement dégager la zone pubienne et vraiment donner, mais même un quatre pattes en fait, tout Mm. simplement. En fait, Complètement. une suspension ventrale en fait va amener qu'on se sent beaucoup mieux au niveau du bas du dos et
de la symphyse pubienne en général. Et on parlait des indications et des contre-indiques. Les inversions, si on a des reflux, sachant que là, dans le deuxième trimestre, on peut avoir, voilà, on va avoir vraiment l'utérus qui va de plus en plus grandir et qui peut appuyer sur l'estomac. C'est sûr qu'un chien tête en bas, ça dépend de chacune, en fait. Après, il n'y a pas de contre-indication à le faire. C'est vraiment Hmm. une écoute là-dessus. Et puis voilà, il y a peut-être les troubles de la circulation qui peuvent apparaître aussi au stade du second trimestre. Et donc voilà, tout ce souffle et surtout l'étirement qu'on peut trouver dans certaines postures comme le chien tête en bas, comme d'autres postures en fait qu'on peut trouver en yoga qui étirent la chaîne postérieure, donc derrière les jambes, va relancer aussi le système circulatoire au niveau des jambes. Complètement, ouais. C'est vrai que le système sanguin est assez bouleversé et assez vite on sent que on a besoin de le soulager, de le travailler un petit peu. Et c'est vrai que moi, ça a commencé un peu au premier trimestre. Donc là, c'est au deuxième. Et en effet, ça, je pense qu'au troisième, ça sera encore assez important. Donc ouais, carrément. Même mettre de temps en temps les pieds au mur, Ouais, ouais, par ça exemple, c'est ça pas peut être mal. une Ça c'est pas adaptation, mal. carrément. C'est ça. Ben cool. Et du coup, on arrive dans ce troisième trimestre où le ventre est plus proéminent, où on peut avoir un peu plus de reflux, où la fatigue peut revenir. Les changements hormonaux au niveau émotionnel, ça, comme au deuxième trimestre, ça viendra toujours et on reparlera aussi on en reparle de méditation et de relaxation. Ça, c'est vraiment tout le long de la grossesse, je trouve, que c'est assez important. Si on n'a jamais fait ce travail-là de gestion émotionnelle, se pencher là-dessus, de connaissance de soi, c'est vraiment le moment de revoir ça et voilà, de remettre le nez là-dessus et de prendre des outils pour vraiment s'apaiser. Il faut vraiment pas hésiter. Et donc justement, ce troisième trimestre, quelles pour toi seraient un petit peu les pratiques très bénéfiques et celles à vraiment déconseiller, s'il y en a? Alors, c'est-à-dire que pour moi, vraiment, le troisième trimestre, c'est le mouvement. Là, il est d'autant plus important. Alors, vous allez me dire, si jamais j'ai une grossesse à risque et je dois être alitée, par exemple, c'est vrai que ça arrive à certaines femmes, un travail qui s'opère précocement ou un col qui s'ouvre précocement. Enfin, voilà, tout ce qui peut se passer. Ça n'empêche pas, si vous êtes alité, de faire juste des suspensions, se mettre à quatre pattes, faire des petits mouvements ou se mettre sur le ballon. En fait, c'est pas des choses qui vont venir vraiment créer une grosse gravité. Et surtout, on va dire que le troisième trimestre pour moi, il faut éviter le maximum les appuis en fait sur le sacrum et trouver des postures, que ce soit pour dormir, dans sa pratique de yoga et même si on habitait, vraiment dégager en fait la partie postérieure et le sacrum, vraiment dégager cette zone-ci parce que c'est la zone qui va énormément travailler aussi pour l'accouchement et pour le passage de l'enfant en voie basse et qui va permettre aussi de préserver son plancher pelvien, mais aussi bah oui, de préparer justement ce passage. Donc pour moi, c'est le temps de la plénitude, comme dirait Bernadette de Gasquet, le troisième trimestre, mais c'est aussi le temps du mouvement et un mouvement peut-être ralenti par rapport au second trimestre, hein, parce que voilà, on sent surtout sur la fin de la grossesse que il y a le poids, on sent généralement les retours que j'ai troisième trimestre, on sent vraiment cette asymétrie par rapport au Ouais. positionnement du bébé. Mm. Et cette asymétrie, il y a des femmes qui vont, par exemple, quand on fait des mouvements de légère torsion allongée, vraiment des trucs tranquilles hein, qu'on peut faire en yoga. Donc, du coup, on vient basculer d'un côté et d'un autre et on n'est pas en appui sur son sacrum. Euh, il y a des femmes sur d'un côté ou d'un autre, ça va être vraiment un côté qui va être impossible. Il faut respecter vraiment. On va pas être dans forcer quelque chose en fait. Ça va être vraiment chacun va avoir son côté et l'asymétrie peut poser justement problème dans le troisième trimestre. Et par rapport, il peut y avoir aussi dans le troisième trimestre un peu l'appréhension
quand son bébé n'est pas retourné et bien positionné, justement pour l'accouchement. Et justement, tout ce qui va être suspension à quatre pattes va être très indiqué pour bien positionner le bébé, pour qu'il ait la place nécessaire et donc garder tout cet alignement. Parce qu'en fait, tout l'affaissement qu'on peut avoir aussi au quotidien, dans le canapé, tout ça, bah ça, le yoga justement va venir mettre de l'amplitude en venant se réaligner, en venant créer son souffle et justement recréer du mouvement et aider justement au positionnement. Ouais. Ouais, et je vais Donc, rebondir sur la symétrie, tu sais. Et moi, je sais que, comme tu disais, au premier trimestre, les postures d'équilibre ne sont pas évidentes par rapport à la concentration. Mais moi, je les trouve mm, vraiment assez justes deuxième et troisième trimestre, même si c'est des petites postures d'équilibre. On n'est pas sur des postures acrobatiques, pas du tout, mais des arbres avec ouais, vraiment le pied au sol, vraiment des petites postures d'équilibre. Je les trouve hyper intéressantes pour l'alignement, pour l'ancrage et pour vraiment se réapproprier ce corps qui en train de changer d'équilibre à chaque semaine, en fait. Il est en train de complètement. changer tout le temps, d'en se réapproprier, de savoir, voilà, de revenir à ce centre et tout. Et je trouve que par rapport à cette asymétrie, et sans forcer, on y revient juste, ah ben voilà, où est-ce que je suis aujourd'hui? Où est mon équilibre, ma balance, et comment je peux me repositionner? D'ailleurs, ça peut éviter les chutes qui peuvent arriver à cause de ce problème d'équilibre. Et puis vraiment de se réapproprier ce corps qui évolue constamment. Et voilà, je les trouve particulièrement intéressantes, les postures d'équilibre. Alors, je rappelle, hein, pas de posture acrobatique. Il y a des postures d'équilibre qui sont un peu plus simples et un peu plus sécures. Mais juste travailler un petit peu l'équilibre à son stade. Je trouve ça assez intéressant et physiquement et mentalement pendant la grossesse. Complètement. Et pour la posture de l'arbre aussi, le fait de prendre appui sur un pied et donc qu'il soit clairement à une position aussi safe hein, pour la femme enceinte jusqu'au bout, j'ai envie de dire, juste écouter, voilà, faire un moment où on se sent bien, etc. Le fait d'être en appui sur un pied relance aussi au niveau des récepteurs la circulation sanguine, donc très intéressant aussi en fin de grossesse. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est une posture de toute façon, c'est une posture que j'adore là. Je la trouve tellement intéressante sur un plein de niveaux. Quand je me suis formée, ma première formation yoga, on avait un examen à passer. Et c'est une des postures que j'ai présentées parce que je la trouve assez complète et assez à la fois vraiment profonde. Donc, toutes les dimensions, et même Mm. physiquement et mentalement, énergétiquement. Enfin voilà. Et ah oui, les shavasana sur le côté gauche, de préférence. Et oui, Est-ce que tu veux oui. nous en parler de pourquoi on nous demande de nous allonger sur le côté gauche? Franchement, sincèrement, je me rappelle plus exactement pourquoi le côté gauche. Je crois que c'est système Van. C'est oui, C'est bien exactement. ça? Ouais, C'est ça. voilà. C'est Et pour moi, voilà, c'est, enfin, généralement, mais de toute façon, une femme qui sait qu'elle a ce syndrome-là, elle le sait. Donc, elle le sait et elle le sait généralement, c'est assez, elle va savoir que ce côté-là, c'est pas possible parce que c'est pas toutes les femmes. Après, comme elles se sentent bien aussi en fonction du positionnement du bébé, mais une femme qui va avoir vraiment ce syndrome de Van Cave, elle va le savoir vraiment dès le début, donc elle le fera pas. ça crée des malaises, c'est vrai. Mm. Et c'est vrai que en fait, on va dire, on peut s'allonger sur le dos. C'est pas une interdiction, comment dire, totale. Et après, c'est vrai que souvent, moi, je le guide à partir d'un certain moment, les shavasana sur le côté. Ça leur permet de mettre une main sur le ventre et tout. Je trouve ça assez agréable de se connecter au bébé. Mais surtout, commençant à l'expérimenter moi, je trouve que même au niveau de la respiration, elle est un peu plus facile sur le côté que de Ok. face donc il y a aussi ça au niveau comme valeur. Mais voilà, si jamais vous dormez et que vous vous réveillez sur le dos, vous dites pas, oh mon Dieu, je suis en train de, parce qu'en fait, il y a aussi quelque chose qui se dit que en fait le placenta est mieux oxygéné quand on est sur le côté, notamment le côté gauche. Mais Mm. si vous dormez un moment sur le dos et que vous êtes bien, bah, l'important c'est que vous dormez bien en fait. Pas que vous fassiez Mm. une Tout à insomnie fait. parce qu'il faut absolument dormir sur le côté. Donc voilà, ça c'est faut pas se prendre la tête. Et c'est vrai que il y a certaines femmes qui font des malaises en fait. Au bout d'un moment en étant Mm. allongée sur le dos. Et c'est vrai que moi de temps en temps je respire beaucoup mieux sur le côté. Donc automatiquement je vais avoir envie
voilà, de mettre et on revient à s'écouter. Mais c'est vrai que je vais avoir tendance à guider les shavasana sur le côté pour les femmes enceintes, Ah oui, pour les tout à faire se fait. détendre. Mm, mm. Ouais. Et je sais plus ce que je voulais dire. Si tu voulais dire un truc. Ah oui, et alors une question, je la pose maintenant parce qu'on me la pose souvent. Et on me dit souvent à Ok. quel rythme je dois pratiquer du yoga, combien de, pas plus de temps d'heures par semaine, blablabla. Parce qu'on revient à combien de fois par semaine je peux faire du sport. Est-ce que tu as me dire une réponse par rapport à ça ou un avis? Moi j'en ai un, mais je te demande à toi. Donc, toujours l'écoute du corps. Et après, le yoga, c'est pas les mêmes indications que n'importe quel sport aussi. La natation, la course à pied et le yoga, on va avoir des indications complètement différentes. Donc vraiment pour en venir au yoga, pour moi, on peut en faire vraiment tous les jours, hein. Il n'y a pas de souci si on a envie. Si on a envie de faire 2 fois par jour, il n'y a vraiment pas de problème du moment qu'on n'est pas dans un excès, qu'on force pas son corps et qu'on se sent dans un bien-être et dans une mobilité, c'est ce qu'il faut. Ça va permettre aussi, bah, surtout on est dans le troisième trimestre, tout ce qui est circulatoire, d'en parler, tout ce qui est varices vulvaires, tout ce qui est hémorroïdes. Enfin, on prépare vraiment son corps et le but c'est prendre soin de soi aussi. Et quand on est enceinte, en tout cas, c'est comme tu disais, ça ramène direct à ton corps, quoi. Donc voilà, c'est prendre le temps pour soi. S'il y a bien un moment, c'est celui-là en tout cas. Oui, oui, complètement. Et en fait, en yoga, en plus, il y a plein de sortes de yoga différents. Donc Oui. là, je te pose un petit peu les questions qui me reviennent à moi. Souvent, on me dit, mais combien de temps je peux pratiquer? Je fais, bah écoute, je te conseille pas de faire du vinyasa toute la semaine parce que faut préserver un petit peu ton énergie. Mais le yoga est extrêmement large et par contre, garder une mobilité tous les jours, je trouve ça assez important. Donc voilà, ça dépend comment on pratique. Il faut juste écouter vraiment son énergie. Là, on est en train de fabriquer un être humain. Ça demande pas mal d'énergie. Et le Mm. corps, de toute façon, il va le faire sentir, il va prioriser. Si on a un petit peu tiré sur la corde, on va dormir pendant 2 jours. Je l'ai expérimenté. Enfin, ça pardonne pas. Donc, on le sait assez vite, hein, le rythme qu'on doit pratiquer. Donc, voilà. Et, Ouais, euh, et complètement. ouais, et justement, pour préparer l'accouchement au mieux, qu'est-ce qui te semble essentiel? Enfin, moi, il y a quelque chose qui me vient, c'est la respiration, à travailler dès le début, la visualisation, euh, les méditations pour savoir aussi se mettre dans sa bulle en conscience. Donc ça, c'est des aspects que moi, je vois. Mais toi, qu'est-ce que tu... Il y a aussi des trucs physiques, mais qu'est-ce que voilà, tu pourrais ajouter au niveau et physique et psychologique pour préparer l'accouchement? Pour préparer l'accouchement et mettre le lien avec le yoga, c'est vraiment se dire que ça se passera jamais comme on l'aurait imaginé, de toute façon. Donc c'est vraiment y aller en confiance et en confiance avec son corps. Et je trouve que le yoga en soi, ça prépare à ça. Bernadette de Gasquet, en fait, c'est pour ça qu'elle s'est intéressée à ça. Donc pour revenir sur son parcours et pourquoi j'ai suivi sa formation. Voilà, bon, il y en a qui aiment pas. Moi, j'ai beaucoup aimé son apport, notamment humain. Parce qu'en fait, c'est une femme qui était à la base professeure de Hatha Yoga et qui a accouché de ses enfants comme une lettre à la poste en pratiquant le yoga en salle d'accouchement. Donc, à un moment, Oui, elle elle a un parcours de pratiquait du dingue. yoga. Ouais. J'ai vu Ouais, ça, ouais. ouais, complètement. Et donc, du coup, à un moment, elle a voulu faire cet apport à la médecine et elle a repris à 38 ans ses études de médecine. Et donc, du coup, elle est devenue médecin. Elle a fait toute une thèse et s'est beaucoup intéressée à l'accouchement. Après, c'est sûr que il y a ce qu'on dit dans les livres, il y a ce qu'on dit là et il y a ce que vous vivez réellement. Donc, l'adapter au mieux possible. Et c'est-à-dire que, par exemple, quand on prépare l'accouchement le jour J, même si vous avez une péridurale, et ça, souvent, on ne se rend pas compte parce qu'on n'ose pas demander, j'ai envie de vous dire, demandez, n'ayez pas peur de demander à vous mettre à quatre pattes, même avec une péridurale. Si vous avez besoin de vous reposer, mettez-vous préférentiellement sur le côté, on se rappelle pour pas bloquer le sacrum. Et ensuite, quand vous le sentez ou en fonction du travail, faites des petits mouvements. Vous pouvez juste vous mettre Surtout à que la quatre pattes. péridurale, elle peut Voilà. être peu dosée aussi, hein. Franchement, Exactement. ça, faut pas hésiter Actuellement, à le elle est demander, hein. microdosée. Ouais, Mm. et en plus, tu peux doser toi-même, etc.
Elle met du temps à venir, donc pas tout de suite à fond, et puis progressivement, comme je dirais, on fait pas la caisse. Non, mais c'est vrai. Et en fait, vraiment pour qu'il y ait quand même cette anesthésie si on a la péridurale, mais en même temps, ben voilà, on peut garder le fait. Alors, on pourra plus aller sur le ballon, qui est aussi un élément clé aussi de la préparation à l'accouchement pour travailler le bassin. Mais quand vous avez la péridurale, vous pouvez vous mettre à quatre pattes, vous pouvez faire une posture de l'enfant, vous pouvez vous suspendre, rabattre le lit comme ceci, vous suspendre, des choses qui font du bien, qui alignent, qui étirent et qui préparent en fait au placement de l'enfant dans le bassin. En fait, toute cette préparation dans le mouvement et dans le souffle, surtout ne pas être en apnée, et même si des choses douloureuses viennent, et même cette visualisation justement pour se préparer à son accouchement, le souffle, les sons, t'en parlais tout à l'heure, mais même les sons, Mm. les mantras, des mantras qui peuvent nous servir, du souffle, hein, des méditations, enfin voilà, chacun profitez de ce moment pour vous, cette grossesse, pour vous connaître, savoir ce qui vous correspond, pour que le jour J, vous ayez vos petits outils. Ça se passera pas exactement comme vous avez prévu, c'est normal, mais au moins vous savez que vous avez vos alliés avec vous et ce que vous pouvez apporter le jour J. Ouais, et qu'on s'est entraîné avant à les utiliser, et qu'une fois à ce moment-là, on peut déconnecter le cerveau et essayer des choses qui nous font du bien et voir tout de suite si c'est OK ou pas. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires d'accouchement où elles se sont préparées à faire un truc, mais en fait, finalement, c'est l'autre chose qui a marché. Et je crois que c'est souvent comme ça. Et justement, on peut venir à que tu nous montres des postures et tu peux nous montrer peut-être des postures qui peuvent favoriser justement ce travail du bassin pour qu'à l'accouchement, il soit plus prêt, disposé à, à accoucher. Alors, Ben, écoute, je te laisse te complètement. placer si tu veux te mettre en posture, si tu veux. Et justement, j'avais prévu avant le live, comme ça prenait tout l'écran, ça passait, et là, je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc, je Écoute, vais voir. vas-y. Alors déjà, est-ce qu'on va voir? Oh, franchement, ah yes, c'est pas mal. Tu vas voir, parce que j'ai testé avant, donc c'est pas mal. Donc, ce que je voulais vous montrer, surtout pour le troisième trimestre, j'aime beaucoup la posture de la guirlande ou Malasana. Alors, on peut le faire en Ah salle ouais, d'accouchement, mais j'adore. là, on est revenu sur le troisième trimestre. Donc, on va vraiment travailler avec les genoux au-dessus du plancher pelvien. Donc, on va avoir vraiment le relâchement au niveau du plancher pelvien, vraiment travailler aussi cette ouverture du bassin et en même temps l'alignement de la colonne. Souvent, c'est pas évident de se placer en malasana comme ceci. Ça dépend de qui. On a parlé des articulations, on a le ventre aussi, ça peut peser en avant, etc. Donc moi, j'ai ma petite technique à moi que je vais vous montrer maintenant. Donc, hop, pour celles qui ont un coussin d'allaitement, ça peut servir à plein de choses et pas forcément qu'à l'allaitement. Donc, je vous invite vraiment à cet investissement parce que même quand on est assis, enfin, on peut le caler derrière soi pour justement pas avoir cet affaissement qui coupe le diaphragme et appuie sur le plancher pelvien. Alors, hop. Donc moi j'utilise un ballon. Je regarde si on va bien me voir. Et en fait, je place mon ballon dans le dos au niveau des lombaires. Ok. J'écarte bien les pieds. Je peux mettre légèrement en rotation externe les pieds comme le salade. Bon, désolé, vous ne verrez pas les pieds. Non, c'est pas grave. Et ensuite, dans une expiration, on va doucement en fait ici s'abaisser. Ça va venir ici bien caler nos épaules, notre épaule et notre alignement avec le menton vers la gorge. Donc on a vraiment ici en plus un diaphragme qui est bien ouvert, enfin ouvert, cette zone qui est bien dégagée. Et on peut prendre ici son coussin d'allaitement pour se mettre ici si on sent que ça vient un peu trop travailler au niveau de notre hanche, nos hanches, et on vient ici se placer en balasana. Et cette Ah ouais, donc tu posture, cales pour à la moi, fois le dos et tu cales le bassin en balasana. Ok. ouais, complètement. Et là, vraiment, on est bien calé. De préférence, bien vous décaler du mur. Selon la grosseur du ballon, celui-là, il est assez petit. J'en ai différentes formes, mais ça dépend de Mm. chacun. Et ici, en fait, c'est pas qu'un namasté pour le folklore, en fait, ou pour dire que voilà, on met l'intention au niveau du cœur, mais c'est aussi pour bien placer les omoplates derrière et dégager ici cette zone. Ouais. Donc voilà, et le souffle qui vient dans la posture, donc très très bien pour travailler, préparer. Moi, c'est vraiment une posture phare, je trouve,
en tout cas pour préparer. Et vous avez le sacrum ici qui est dédié. Vous pouvez même ici ajouter, si vous souhaitez, des micro-mouvements, si vous voulez travailler votre bassin. Enfin, il y a plein de possibilités qu'on peut mettre dans sa grossesse en tout cas. Ok, super. Ensuite, tu veux que j'en montre d'autres ou pas? Oui, donc là, on a vu l'autograndissement et l'ouverture au niveau du bassin. Et donc, qu'est-ce que j'avais demandé? Une posture du bassin pour préparer au mieux l'accouchement, mais c'en était une, je suppose. Oui, attends, je voulais une autre. Ah, yes. Ah, super. Je vais vous en montrer aussi deux autres que j'affectionne beaucoup parce que pour moi, essentiel en fait. Euh, je vais essayer de mettre comme ça. Donc en fait, on parlait tout à l'heure, pour préparer le bassin, juste un alignement, et on parlait pendant qu'on avait la péridurale ou quoi que ce soit, mais juste de la suspension ventrale comme ceci, c'est essentiel, et du souffle. Rien que ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On peut ajouter un dos creux ici et un dos rond, mais qui vient justement beaucoup plus sur la partie basse parce que j'ai mis mes fesses en arrière. Et Voilà, on mettre profite bien ses fesses en arrière. Ouais, ça c'est faut vraiment répéter, ne voilà. pas avoir vraiment l'alignement, ramener le bassin un peu en arrière pour bien travailler le bas du dos, ouais, comme tu dis. En fait, si on est ici dans le chat et la vache, on va venir ici beaucoup trop au niveau dorsal, alors qu'on Mm. cherche ici à travailler beaucoup cette partie basse, beaucoup plus cette partie basse avec le bassin, et donc préparer justement la mobilité lombo-sacrée. Ouais, complètement. Voilà. Et en plus, je trouve que, tu vois, même là que j'ai du ventre, mais c'est pas un gros ventre de troisième trimestre, la posture phare, c'est la posture que j'appelle la table, tu vois, comme tu dis à quatre pattes, tu vois. Je trouve qu'elle est de base, rien que te poser là, respirer, en alignant la colonne, je trouve qu'elle est géniale. Et ça me fait beaucoup de bien et je trouve qu'elle est, rien que là, même à mon stade-là, je le sens déjà que elle est hyper pertinente. Ouais, super. Ouais, Et, complètement. et est-ce que tu as C'est une une autre posture. posture que tu veux nous montrer? Ah, pardon. Non, non, ne t'inquiète pas. Mais vraiment, la suspension comme ça, la table, la suspension ventrale à quatre pattes, on peut le faire sur justement sur le lit, si on a la péridurale, etc. On peut le faire avant pour le retournement du bébé, pour travailler sa respiration, les douleurs au niveau de la symphyse pubienne. Enfin, c'est indiqué pour beaucoup de choses et aussi pour les douleurs de dos. Donc, des choses très simples font la différence. Mais c'est justement cette découverte. Il y aura des postures qui vous feront aussi beaucoup plus de bien que d'autres aussi. Et Oui, justement, je voulais te demander, tu sais, pour les douleurs ligamentaires, oui. est-ce que tu as un conseil à donner par rapport à ça? Bah, toujours la mobilité du bassin, en fait. Ok. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. Faire attention aux postures prolongées, peut-être au quotidien, et vraiment venir. De toute façon, c'est l'immobilité prolongée dans une mauvaise posture qui va vraiment induire toutes ces douleurs aussi ligamentaires qui sont aussi dues au changement hormonaux. Mais voilà, c'est un peu un package. Et puis, on a toutes des morphologies différentes et des grossesses différentes aussi. Ok. De toute façon, l'immobilité posturale, c'est le cas de tous les maux, hein. Grossesse ou pas, Oui, avec je crois c'est. complètement, mais encore plus pendant la grossesse du coup. Et Ouais. je voulais montrer Ok. le cobra avec le coussin Oui. d'allaitement. Vas-y, vas-y. Alors, bon, moi, j'ai un gros coussin d'allaitement, mais il y a, il y a des coussins d'allaitement avec des tailles différentes. Et en fait, pour le Baisse un peu cobra, ton écran pour ça, pour qu'on puisse le voir, parce que je le vois ouais, pas bien ton coussin. Un tout petit peu, si tu arrives à je le le montre baisser. comme ça parce que je suis pas sûre que je puisse hop, Ah, me montrer. Enfin, je l'aime bien celui-ci, mais attends, je vais essayer de baisser un tout petit peu. Je pour suis qu'on pas puisse te sûre que voir je. un peu De plus. toute façon, là, on va me voir, hein. Sincèrement, Ok, cool, je vois ce que je vais faire, donc t'inquiète pas. super, Ça va le parfait. faire. Donc, pour le cobra, aussi, si vous êtes en cours de hatha, vinyasa, ça dépend du stade de la grossesse où vous êtes, mais pour l'adapter pour vous, n'hésitez pas à prendre en cours votre coussin parce que ça va vous aider pour vous posturer sur le ventre. Et il y a des chaturanga qu'on ne pourra pas faire aussi.
ça ne marchera pas à un certain stade de grossesse aussi. Et ça, c'est chacun qui le sent en fait, tout simplement. Il n'y a pas de règles préfixées, évidemment. Donc ici, pour le cobra, alors attends, je regarde en même temps. Si on va le voir, en fait, toute l'utilité, on peut en fait venir dans la posture plutôt comme ceci, parce qu'on ne va pas partir à plat ventre quand on a un ventre de très bon sein. Et on Non, va non, non. venir tout doucement ici placer. Alors moi, j'ai pas le ventre forcément, mais on vient placer le ventre et aussi chercher l'espace qu'il nous faut avec les coudes en arrière, bien engager ici les omoplates ensemble et le menton dans la gorge et surtout on respire. Et ça va venir ici, bien venir ouvrir ici, mais il ne faut pas que ça sursollicite cette partie-là. C'est pour ça que le menton doit être bien placé. Et ça nous permet en fait, quand on vient et que certains font le chaturanga comme ceci ou comme ceci, et ben nous, hop, on passe directement dans notre cobra et on peut finir ensuite en chien tête en bas. Voilà. Très bien. Ça peut faire Donc, aussi des en fait, ouais, variations. ne pas. C'est vrai que quand on est enceinte, on va chercher le cobra en plaçant d'abord le bassin, comme tu dis, et pas faire espèce de, de plongeon et de le placer sur un support quand si besoin et de le placer. Donc toi, tu l'avais mis bien sur le haut du ventre, comme ça prend bien le ventre de le poser dessus, quoi. Mais après, elles peuvent le placer là où elles se sentent confortables aussi. Mais ouais. Au niveau des hanches, après, ça dépend de chacune et du ventre aussi. Et du coussin. Mais moi, je trouve que c'est bien aussi. Je voulais trop le montrer. Je t'avais dit pour les salutations au soleil ou voilà, peu importe le style de yoga qu'on pratique, parce que ça peut être une option si on n'est pas forcément dans un cours de yoga prénatal. Voilà, quelle est mon option B que je peux me proposer pour suivre quand même le rythme et pas me dire bon bah d'accord, je vais direct en chien tête en bas. Oui, et puis parce que aussi, moi je sais que c'est une posture que j'affectionne beaucoup et que ça me fait du bien. Et donc ne pas le, parce Oui, que je trouve qu'il y a des principes au niveau en fait surtout au niveau du bas de ma colonne, ça me fait un bien fou. oui, Donc complètement. de retrouver ces sensations-là, en tout cas, c'était important. Donc de bien savoir, voilà, se positionner, c'est cool de dire, voilà, qu'on peut le faire. Évidemment, il y a peut-être un moment où mon ventre me dira de ne plus le faire, mais j'attendrai que mon corps me le demande. Mais oui, oui, mais Mm. pour retrouver ces sensations-là, et puis parce qu'elle peut être assez bénéfique en plus, donc ce serait dommage de s'en passer. Juste et de bien savoir, voilà, comme tu dis, comment se positionner. Top, parfait. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais faire une petite ouverture avant qu'on se quitte? Ça fait un moment que ça passe vite, hein? Ouais, c'est clair, je Ça ne sais passe, même pas l'heure en milieu. ça Ah oui, passe ça vite. passe très vite. Ben oui, Waouh! oui, c'est pour ça. Alors moi, je vais Ça va juste très faire vite, voilà c'est une différent. petite ouverture, mais je pense que ça fera vraiment l'objet d'un autre live. Ok. Dans quelques mois, si tu en as envie, on en reparlera. Mais tu vois, pour le post-accouchement, le post-partum, post-natal, euh, des, euh, alors on va pas revoir les postures et tout parce que je pense qu'on pourra le voir en détail, mais à partir pour toi, de combien de temps on peut refaire du yoga? Alors, déjà, on peut reprendre assez vite le souffle, parce que le souffle fait partie du yoga et aussi de la récupération. Ça dépend aussi si on a une césarienne ou une voix basse, et ça dépend aussi de quand on a commencé sa rééducation périnéale ou non. Mm. À mon sens, si vraiment on va en cours de yoga, si on peut dire euh, normal, c'est-à-dire pas, il y a des yogas post-natales Oui, vraiment, oui. les 6 semaines après l'accouchement qui sont adaptés, ou soit je vous invite à vous documenter pour toutes les postures qu'on peut faire avec le souffle, euh, en introduisant progressivement la gravité pour remettre en fait quoi? Son périnée dans l'effort, et ce qui est complètement normal, et aussi son corps dans l'effort parce que ben, il y Mm. a un changement physiologique qui se met dans l'autre sens par rapport à la grossesse, donc il faut aussi du temps au corps. Mm. Et donc pour moi, si vraiment vous êtes dans un cadre yoga postnatal, voilà, qui est adapté pour, bah c'est OK. Selon les soucis aussi qu'on a, enfin ça dépend vraiment du contexte médical pur. Et pour les césariennes, il faut beaucoup plus de temps, hein, de repos au niveau de la sangle abdominale. On ne peut Mm. pas prendre tout de suite, bien évidemment. Et sinon,
si vous voulez reprendre vos cours habituels de Hatha Yoga ou de d'Ashtanga, etc., je vous invite vraiment à faire une rééducation périnéale, que ce soit voilà, sage-femme, kiné, et une rééducation, on n'en parle pas assez, une rééducation dans l'effort, donc vraiment ce qu'on appelle les rééducations abdominales. C'est vraiment la seconde partie qui est importante aussi parce que ça permet de remettre son périnée en activité, en gravité, dans l'effort. Et Et ça, ensuite, tu le fais voilà, vraiment avec un l'élévation. kiné? Ah oui, mais il y a des sages-femmes qui le font aussi, mais c'est vrai que en règle générale, c'est plus proposé hors rééducation périnéale et soit il y a une seconde ordonnance, soit il y a certains kinés qui, en fonction de l'évaluation du périnée, qui évoluent tout de suite là-dessus. Ok. Mais ça, c'est du cas par cas. Mais déjà, bien le savoir qu'un périnée, ça se réduit pas que allongé sur une table et hop, je fais du sport. C'est pas possible. Hmm. C'est juste pas possible. Du sport, du yoga, tout ce qu'on veut, mais tout ce qui va solliciter quand même le plancher pelvien. Parce que si on sursollicite d'un coup, alors que voilà, il y a eu un accouchement et il y a eu quand même bah, une fragilisation de toute l'enceinte avec le plancher pelvien, bah, il faut bien prendre le temps. Et souvent, on veut recommencer très vite, tout comme le fait qu'on nous met très vite dans du yang quand on sort de la maternité ou en tout cas quand on sort de son accouchement. Mais il faut prendre le temps aussi, autant de temps que vous avez pris que pendant votre grossesse. Vraiment, c'est important pour votre avenir de femme et pour tout le reste. Hmm. Et donc justement, tu disais que faut vraiment faire cette rééducation au niveau de l'abdominal pour éviter des déchirures, des choses comme ça. Tu parles en postpartum? Ouais, en postpartum, ouais. Oui. Non, pas forcément, mais justement pour éviter une sursollicitation ben voilà, il faut le temps que tout le système se remette bien, que la sangle abdominale se referme. C'est pour ça que le souffle reste et l'alignement. Donc justement bien se positionner si on allait, euh, bien sangler ce qu'il faut sangler au niveau aussi du bassin. Enfin, toutes des petites choses qu'on voit aussi comme conseil et prendre soin de soi malgré l'arrivée de bébé, ça c'est important. Mm. Toutes ces petites choses qui fait qu'on va pas trop vite en fait, on va pas trop vite et on évite du coup dans cette logique de sursolliciter son corps et non je parlerais plutôt pas de déchirure mais pas du tout, c'est plutôt tout ce qui peut être inconfort futurinaire, Ok, des ouais, douleurs complètement, pelviennes aussi. Douleurs complètement, ouais. pelviennes dues peut-être à des cicatrices, pareil pour les césariennes, cicatrices de césarienne ou cicatrices autres par rapport à des déchirures qu'il y a eu pendant l'accouchement ou des épisiots, etc. Vraiment prendre le temps dans tout, dans la sexualité, dans la reprise du yoga, bien qu'on peut faire très précocement On, des mouvements. on refera un live hein, sur le Ah, postpartum, mais ça carrément, vaudra parce le que là, coup c'est bien, on est de... reparti pour 2 heures. On fera un live là-dessus. Bon, ben, trop cool. Et déjà, le live touche à sa fin. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Et puis, même si vous regardez en replay, n'hésitez pas en commentaire à poser vos questions. On prendra le temps Complètement. d'y répondre après. Je pense que toi aussi, Charline, avec plaisir, tu répondras si tu vois une petite question sous le replay en commentaire. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense qu'il y en a, on n'a pas répondu à tout et c'est normal. Donc, et puis, on a plein de questions quand on est enceinte. Et il n'y a rien Mm. d'idiot. Et si vraiment ça vous gêne, posez-les en MP, en message privé, n'hésitez pas, parce qu'il y a peut-être des questions qui peuvent être gênantes, donc il n'y a pas de souci. Et du coup, bah, on va peut-être parler un petit peu pour clôturer ce live de ce que tu proposes, toi, au niveau des femmes enceintes. Le 5 février, je fais un atelier autour justement pour les futures mamans, donc du yoga prénatal, cercle aussi de futures mamans, donc le cercle de femmes et partage, et faire un petit rituel sur ce passage. Après, autour de la maternité, c'est plutôt en fin d'année, donc ça, j'en ai pas encore parlé, mais on parlait du postpartum. Et je sais, ça avait été très demandé. J'avais fait une retraite maternité sacrée où on était avec plusieurs femmes enceintes, justement Ouais, j'ai pour vu ça, célébrer c'est le top. passage. Ouais, c'était en septembre. Et du coup, j'avais été sollicitée par des femmes qui m'ont dit, t'oublies pas, hein, une retraite postpartum, ça peut être trop bien aussi, justement, Mais complètement, pour... complètement. Donc, Ah du bah coup, c'est oui, ce que j'ai complètement. prévu. Donc, voilà, dans le Pays Basque, ça sera du 21 au 20, 22 ou 21? 21 ou 23 octobre, il me semble que c'est bien ça. On peut retrouver tout ça sur ton Instagram.
Et t'as un lien sur Oui, ton je le site, mettrai c'est au fur et ça? à mesure, sinon sur le site, ouais. Sur le Ouais, site ou sur l'Instagram, enfin, les réseaux sociaux font bien leur boulot aussi. Donc ok, voilà. ça Et marche. régulièrement, donc que ce soit en yoga prénatal, je fais plutôt des ateliers en yoga généralement, ou pour les cercles de femmes, peut-être des cercles de femmes pour le futur maman, bah, comme pour l'atelier. Je vois en fonction de ce que je propose. J'ai décidé de faire un peu comme ça, plutôt que des choses régulières pour le moment en tout cas. Et tu Voilà. les fais Sur où ces tes mots. ateliers? En ligne ou en Euh, présentiel? non, en présentiel. Donc c'est sur Seignos généralement. Voilà, j'interviens souvent Seignos. dans le même salle à Seignos pour le moment. Ouais. Ok, que les gens Voilà. sachent que tu es dans le sud-ouest. Ah oui, c'est Si ça. jamais, Dans le voilà, sud qu'ils te des connaissent Landes. pas, que tu es dans le sud-ouest. C'est Ok, ça, dans le sud des Landes. Et oui, et super. Bah toi, écoute, du coup, ouais. Oui, oui, bah après, ré- tu me rediras la prochaine date et je le mettrai en commentaire de ce live. Tu sais, après, je peux écrire et je le remettrai dessus. Tu me renverras la complètement. date du premier, et puis on retrouvera le reste sur ta page Insta. Et pour moi, pour ce qui est de la grossesse spécifiquement, je donne des cours privés enfin, en ligne via Zoom. Donc j'aime beaucoup le privé pour l'instant pour les femmes enceintes. Et je fais aussi des consultations de yoga thérapie au niveau de la gestion émotionnelle, qui peut beaucoup, beaucoup aider C'est pendant important. cette période. Donc, parce qu'il y a pas mal de choses qui remontent, des peurs, des petits traumatismes. C'est un moment où la psyché, elle est vraiment très présente et elle va ressortir. C'est un peu comme si le voile, tu vois, se défaisait. Et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter. Donc, c'est complètement normal. Donc, voilà. Donc, cours de yoga privé prénatal et yoga thérapie aussi pour les femmes enceintes du côté et physique et assez émotionnel, psychologique et aussi énergétique. Parfois des soins. Mm. Et, euh, et alors ça sera après. Donc ça, je le fais en ligne et en présentiel sur la région de Vannes, en Bretagne. Et après, je vais sûrement proposer des cours de yoga prénatal collectif, mais vraiment en petit groupe. Alors, je vais sortir un peu du yoga parce que ça va être du yoga et un petit peu de danse orientale. Parce qu'en fait, j'ai Ah, fait beaucoup de danse génial. orientale avant et c'est Oui, revenu à moi. J'en ai fait pendant 10 ans et c'est revenu à moi là sur des mouvements qui je trouvais top pour tu vois, la décongestion du bassin, tu vois, pour vraiment venir ah, mais tous ces parfait. mouvements-là. Voilà. Ok. Ah Et non, mais pour aussi, moi, nickel. Super. voilà. Super. Ouais, Et tu vraiment. vois, et il y avait aussi des percussions, tu vois, ce rythme-là, les vibrations. Et ça fait revenir aussi sur quelque chose de très organique, un peu animal, que je trouve qu'on a besoin de se reconnecter à ça, à ces énergies-là, tu Mm. vois. Très sol, donc je vais essayer de monter ça. C'est encore un petit peu en projet. Si vous êtes intéressé, vous me dites, mais ça sera peut-être souvent présentiel, peut-être que j'en ferai un live parce que je sais pas, c'est encore un petit peu dans ma tête. Mais j'ai eu cet appel là dernièrement à mêler ces deux choses sur ce travail du bassin, de reconnexion à ça. Et puis il y a aussi la féminité qui va rentrer là-dedans parce que se réapproprier ce corps qui change et se ressentir féminine alors que bon, il y a la prise de poids, tout ça. Donc voilà. Donc voilà pour ma part, les cours privés et peut-être du yoga et percu oriental. On verra ça. Voilà. Bon, bah Bah, super. génial. Génial. Bah, trop merci, Charline. Ben, merci à toi. Franchement, c'est un plaisir de te retrouver à chaque fois en live, malgré la distance. Et puis voilà, je l'avais déjà dit au dernier live, mais Vanessa était ma professeure de yoga quand j'étais à Bordeaux, parce que je prends aussi des cours pour moi-même et je continue. Ah bah oui, il faut. Et voilà, là, j'ai pas de Vanessa, mais j'ai une autre personne et c'est formidable aussi de créer un autre lien avec des personnes qui nous ont accompagnés aussi sur un chemin de vie. Donc merci. Et je suis ravie pour ce qui se passe pour toi en ce moment. Donc voilà, bonne Ah bah avec traversée, c'est grand magnifique. plaisir. Et c'est vrai que c'est trop cool de se retrouver par ce biais-là. Toi, je te vois faire plein de choses. C'est vraiment, vraiment les partages. C'est hyper enrichissant, tu vois, et de recréer ces liens après les cours et tout, de créer des nouveaux liens, tu vois, ici de partage d'expériences et de savoir. Enfin, moi, je trouve ça trop génial. Et d'ailleurs, je te l'avais pas dit avant, mais je te repropose déjà peut-être dans quelques mois un live sur le postpartum. Oui, Parce que je pense qu'il y a yes. de quoi faire et c'est ultra intéressant. Donc voilà, avec grand plaisir Ok. et trop merci Charline pour tes précieux conseils.
ta douceur. Enfin, Mm. c'est toujours un régal. Et puis, aller voir son site, aller participer à une de ses retraites, se retrouver entre femmes. Ça fait du bien au présentiel, Ah ouais. voilà, de se retrouver, de faire des cercles. On oublie souvent cet aspect psychologique et énergétique dont on a besoin pendant, enfin tout le temps d'ailleurs, mais pendant la grossesse. Et en postpartum, je trouve que c'est une super idée parce qu'on a donné beaucoup de Mm. soi et se retrouver à ce moment-là. Et je crois que la femme, elle a besoin aussi de, tu vois, il y a une grande ouverture à l'accouchement. On en reparlera, mais là, on est encore parti sur un sujet. Il y a une grande ouverture à l'accouchement et de retrouver son énergie. Travailler ça en cercle, je pense que c'est top. Donc, go, go, go. Voilà, ça vibre bien. Bon, bah, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, Charline. Merci à toi. Merci en tout cas pour tous tes partages aussi, tes partages sur ta grossesse, sur ton expérience aussi en tant que prof de yoga et tout ce que tu proposes, c'est magique, donc merci. Et merci à Avec grand tous, merci plaisir. pour l'écoute. Merci, oui. Voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous laisser des questions, même sous le replay. On se Ouais, fera un plaisir d'y répondre. Bisous tout le carrément. monde et belle soirée. Bisous, Charline. Bye bye. Bisous. Bye. À très bientôt.